sommes ici pour la noble cause de celui de garantir un meilleur encadrement à nos enfants. On peut commencer par la crèche parce que tout ça commence par l'amour de certains enfants. Bon, si nous allons parler de difficultés, bon, je ne peux pas dire en difficulté, en quelque sorte, je veux parler de réalité du terrain, la rupture. Nous allons parler de la crèche. Alors, le premier jour, l'enfant vient, il a une gymnase. Il fait tout le temps avec sa maman, avec ses parents, etc. Et voilà, on le laisse à la crèche et maman part. Et voilà, la réalité commence. Voilà, je voulais un peu lancer ce thème-là. Qu'est-ce que les éducateurs font chez eux à la crèche? Quelles sont les tactiques? Voilà. Bon, à l'école maternelle, à la crèche de l'école alpha, nous pensons à l'intégration en douceur. Voilà. Quand le parent amène l'enfant, il peut être là, il peut assister l'enfant, rassurer l'enfant, il est là, il n'abandonne pas parce que, imaginez, vous-même, quand vous commencez le premier jour dans un nouvel endroit, vous déménagez, vous changez de pays, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'un bébé? Voilà, il ne va pas à ses proches. Première chose qu'il pense, il est abandonné. Alors, nous devons tout faire pour éviter ces douleurs, parce que notre devoir, je répète, faire aimer l'enfant venir à l'école. Parce que s'il n'aime pas venir à l'école, c'est fini pour tout le reste de sa vie. Le collège, le lycée, n'en parlons même pas. Voilà. Alors, je répète, l'intégration en douceur, le parent peut être là. Bon, si le parent travaille, bien sûr, si sa maman elle travaille, elle est obligée de partir, aller au service, nous comprenons. Nous allons faire de notre mieux. Mais s'il y a une possibilité, voilà, je voudrais que tous les parents aussi soient au courant de ça. Toujours faire en douceur. Premier jour peut-être 1 heure, 2 heures possible, le lendemain de demi-journée, etc. Bon, des fois, nous avons aussi qu'on peut dire nounous, voilà, avec un enfant, par exemple, il est angoissé, il y a la nounous, si maman n'est pas disponible, pour assurer l'enfant qu'elle est là. Voilà les tactiques que nous utilisons à l'école alpha. Je voulais aussi écouter l'avis des autres collègues pour voir qu'est-ce que vous adaptez pour les solutions, parce que quand nous allons parler de la crèche, une chose qui est venue dans mon esprit, c'est la rupture. Merci. Ok, disons merci à Natalia. Elle a abordé les deux aspects. Sur mon conducteur, nous devions en premier lieu identifier ces difficultés et en second lieu, comment affronter et surmonter les difficultés souvent rencontrées dans l'éducation des enfants à la crèche en tant que professionnel de la petite enfance. Donc, comme elle a déjà couplé les deux, nous allons faire de même pour aller le plus vite possible. Donc, vous identifiez une difficulté et vous essayez de donner des apports de solutions. Comment vous arrivez à surmonter ou à affronter ce état de choses dans votre structure d'éducation. Merci. Merci. C'était excellent. Le premier jour où l'enfant est arrivé à l'école, souvent l'enfant ne veut pas se séparer de sa maman. L'enfant pleure. C'est à Tata de se mettre à l'état de l'enfant, le consoler, ou bien le mettre au dos, lui donner des jouets, lui raconter une petite histoire pour que l'enfant cesse de parler. Et de pleurer. Merci. Chez moi, c'est l'enfant qui Oui. Et nous n'avons pas une local pour encadrer et accueillir les enfants. Vous n'avez pas un local? Oui. Pour accueillir les enfants, rester dedans par exemple. Donc au premier jour, si l'enfant vient avec nous n'avons pas de structures, par exemple les filets, les toboggans qui sortent. Si on en appelle, on peut faire mieux. Voilà. Ok. Donc nous, le peu qu'on peut faire, c'est de les consoler. De les consoler. Et c'est un jardin d'enfants public. C'est à quel niveau déjà? S'amuser à l'emploi du jour. Par contre, si on le donne un livre de coloriage, on le donne les livres pour colorier.
intégration, ils ne veulent pas. Par contre, il suffit qu'ils voient les jouets, ils veulent aller faire la marche, les nounous. Donc, la difficulté que moi j'aimerais solutionner. À ton niveau d'habitude, c'est ça, les enfants, au lieu d'aller dans ce sens, ils vont là. Ok. C'est une des difficultés. Pour dire quelque chose. Le jeu pour l'enfant est quelque chose de très important. Pour les difficultés que nous rencontrons souvent, S'il vous plaît, placez le micro un peu vers la bouche pour que ça puisse vraiment. Oui. du premier jour, mais il y a d'habitude des difficultés d'interprétation des pleurs chez les enfants. Parce que les pleurs chez les enfants disent beaucoup de choses. L'enfant, il peut parler dans les pleurs. Mais si toi, en tant qu'encadrant, tu n'arrives pas à l'interpréter, l'enfant ne saurait jamais satisfait. Donc, c'est là, chez moi, la première difficulté que nous rencontrons. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour affronter cela? En tant qu'encadrant, nous devons tout d'abord garder notre sang-froid et être patient et surtout être confiant en soi, avoir confiance en soi pour pouvoir trouver des solutions, parce que tu dois forcément trouver une solution. Il faut avoir des stratégies, le plan A, si ça ne marche pas, entamer le plan B. Parce que là, nous allons jouer le rôle de la maman. Donc il faut tout faire pour calmer l'enfant. Donc c'est l'interprétation des fois qui nous pose problème. Et là, il faut trouver des solutions pour calmer l'enfant. Si l'enfant, des fois, si l'enfant veut manger, il ne va pas le dire. Mais il peut pleurer. Il va pleurer. Si tu lui donnes à manger, il ne va pas le manger. C'est à toi de trouver une solution pour amener l'enfant à manger. Des fois, les enfants pleurent, mais quand les enfants pleurent, il suffit juste d'inviter quelqu'un d'autre à venir prendre l'enfant. Et là, c'est pas que l'enfant te culpabilise, mais il veut juste un réconfort auprès d'un tiers. Merci. Les enfants ont 1000 langages. Côté psychologie d'enfant, les enfants ont 1000 langages. Ce qui signifie que parmi les 1000 langages, tu peux savoir si ton enfant veut devenir un dessinateur, ou il veut devenir un architecte, ou tu peux savoir le futur de ton enfant. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le jeu, trop de jeux nuit. Par cela, je veux dire, tu laisses ton enfant un exemple, tu laisses ton enfant jouer. Le premier jour, il joue. Le deuxième jour, il joue. Le troisième jour, il joue. Et vous savez, les enfants, ils ont cette manière très rapide de s'adapter à un agenda. Donc, il faut savoir trouver un moyen de rendre l'éducation en un jeu. Il y a des manières, comme la région Emilia le dit, tu peux apprendre un enfant à compter dans un jeu. Parce qu'ils ont une petite concentration. En tant qu'adulte, nous, normalement, on a 8 minutes. Donc, imaginez un enfant. Vous lui donnez 8 minutes directes et d'apprendre et vous dites qu'il ne va pas jouer. Donc, il faut mélanger les deux. Tu prends le jeu et tu changes le jeu en leçon. C'est pour ça qu'on a ces activités. Tu dis, il saute une fois. Quand il saute une fois, il apprend à compter 1. Pour 2 fois, il va devant, il va derrière ces 2 fois. Il apprend 2. Et si on se base tellement sur le jeu, on va aussi perdre l'enfant. C'est le premier jour, le coller un devoir. Catégoriquement, c'est fini, l'enfant va pleurer. Le jeu est très important. Toute activité scolaire commence toujours page par jour. Oui. Et je vais supplier, le premier jour, si vous avez écouté la tata de l'autorité, Oui. le jeu est très important pour l'enfant. Laissez-le jouer. Soit c'est par là, il veut te connaître. Il veut gagner ta confiance par là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut laisser l'enfant jouer. De la crèche, de toute façon, la crèche c'est quoi? La crèche, au départ, c'est pour les parents qui travaillent. Mais on sait que c'est professionnel. Il faut avoir des acquis en tant que tata professionnel pour pouvoir s'occuper de l'enfant. On ne peut pas s'occuper d'un enfant comme on s'occupe de nos enfants. Moi, un exemple tout con, moi, mon fils, il a 8 ans, il veut tout le temps jouer. Mais maintenant, c'est à nous, à cet âge-là, de l'aider
maintenant à se séparer, on dit à jouer un peu, à travailler un peu, à jouer un peu, à travailler un peu. Mais dès la maternelle, de la crèche à la maternelle, le jeu est très important. À travers les jeux, vous pouvez savoir ce que l'enfant peut devenir peut-être demain. Parce qu'il y a des enfants qui jouent pour le plaisir de jouer. Il y a des enfants qui sont très stratèges, très logiques. Et c'est par rapport à ces orientations-là qu'on peut connaître l'enfant. Le jeu fait partie. Le jeu, c'est un moyen pour éduquer un enfant. Sans le jeu, on ne peut pas éduquer un enfant. Donc, on peut tout faire à travers le jeu. On peut même punir l'enfant à travers le jeu. Il suffit juste le fait de savoir faire. Alors, je vais encore sur une difficulté, c'est l'incompréhension, problème de communication, suite à l'immaturité langagière chez l'enfant. L'enfant, il peut dire quelque chose que l'encadreur ne peut pas vite comprendre. Donc, le problème de communication, l'immaturité langagière aussi est un problème, est une difficulté pour nous les encadrants aussi. Merci. La rupture, le premier jour, c'est une difficulté assez traumatisante pour l'enfant. Et comme on le sait, parmi les traumatismes de l'enfant, et tout comme le sevrage, la rupture avec les parents chez l'enfant aussi est un traumatisme. Donc, je sais que ce n'est pas évident, mais si déjà on peut faire cette rupture-là progressivement et ne pas aller de façon brutale. C'est-à-dire les parents ne doivent pas attendre le premier jour de la rentrée pour amener leur enfant à l'école. Déjà, un enfant qui commence à la crèche, les parents lui amènent 1 ou 2 semaines avant et lui faire habituer au cadre. Et le moment où le papa peut rester, ou la nounou peut rester un peu avec l'enfant, dans ce cadre-là, qui va bientôt être le sien, pour qu'il s'habitue au cadre, pour que ce ne soit pas brutal. Maintenant, l'enfant qui fait bien la crèche, avant de passer à la maternelle, ce n'est pas trop difficile pour lui. Mais quand on prend l'enfant en même temps le premier jour et on l'amène à la maternelle, on le laisse le premier jour on part, c'est vrai que les tatas vont faire de leur mieux, hein. Elles feront tout, mais c'est vraiment traumatisant. Si on pourrait réfléchir là-dessus et voir si les parents peuvent amener quelques jours plus tôt les enfants, leur faire connaître leur nouveau cadre, s'habituer à leur nouveau éducateur et éducatrice pour que ce ne soit pas assez difficile pour eux. Je pense que ça nous aiderait tous, et les parents, et les enfants, et nous, éducateurs et éducatrices. Merci. Chez Jardin, l'enfant Lucille, il est tout petit. Je voulais soulever une difficulté aussi que nous aussi nous rencontrons au niveau des enfants de la crèche. Ces enfants, ils arrivent, il y a les difficultés au niveau de la nourriture de l'enfant, ce que l'enfant va prendre chez vous avant d'aller à la maison. Pour les bébés, ce que nous rencontrons souvent, c'est que ces bébés-là, quand ils arrivent, certains bébés, ils ne sont pas encore habitués à prendre le biberon, le lait avant d'arriver. Et puis ces bébés, quand ils arrivent, c'est un peu difficile de couper brusquement le lait maternel à l'enfant. Qu'est-ce que nous proposons chez nous? L'enfant, la maman de l'enfant apporte l'enfant à la crèche le matin. Nous disons aux mamans, si vous avez un peu de temps entre 9h et 10h, vous pouvez revenir allaiter un peu l'enfant avant de retourner au service. Et puis dans l'après-midi, tous les parents sont obligés de venir allaiter les enfants qui ne sont pas habitués à prendre le biberon avant d'arriver, avant de retourner au service. Donc c'est à peu près une difficulté que nous aussi nous rencontrons chez nous, que je vous laisse lever. Merci. Merci, Tata. D'abord, pour l'inscription des enfants, les difficultés que nous rencontrons, c'est que ce n'est pas les jardinières mais nous qui inscrivent les enfants. Et peut-être c'est la direction. Et puis je voulais insister sur l'âge des enfants. L'âge des enfants, bon, je ne peux pas
pas parler de la crèche parce que je suis dans le domaine de la maternelle. Donc, avec l'âge de l'enfant, et quand vous expliquez aux parents, parce que c'est le premier jour, ils ont déjà inscrit. Toi, tu n'étais pas là. Et dès la rentrée maintenant, tu vois le dossier de l'enfant et l'âge vraiment n'est pas conforme à la personnalité de l'enfant. Donc, quand tu leur expliques ça, ils disent bon, ils ont déjà inscrit l'enfant là où l'enfant doit rester. Moi, aujourd'hui même, on a commencé le 17. Aujourd'hui, hier, on a écrit sur la pochette 2013. Et je demande la naissance de l'enfant, me montre que c'est 2016. Alors que 4 ou 5 ans, celui-ci, il passe sur ce thème. Donc, je dis au papa, non, c'est pour embrouiller l'enfant. Moi, je vais vous dire directement la vérité, que l'enfant sera embrouillé. S'il n'a pas de difficultés ici, peut-être au primaire, ou bien à la longue, même à l'université, il aura de sérieux problèmes. Parce que son âge n'est pas, la classe qu'il veut faire n'est pas conforme à son âge. Donc il faut toujours aussi se baser sur l'âge aussi des enfants, surtout à la maternelle. Pour les inscriptions. Nous remercions. J'aimerais bien poser la question parce que vraiment j'ai des difficultés dans ma classe. J'ai un enfant autiste. Vous savez qu'il y a différentes formes d'autisme. Voilà, cet enfant, elle est dans son monde. C'est cette catégorie. Dans son monde. Ça veut dire qu'elle peut réagir seulement sur la musique. Le reste, elle est dans son univers. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Parce que c'est la première fois que je rencontre ce problème, cette difficulté. D'accord. Et la première chose que je peux dire par rapport à cet enfant, c'est qu'il ne va pas suivre le programme de la petite session. Étant donné que lui vit dans son monde, on va le laisser vivre dans son monde, on va rentrer un peu aussi dans son monde, on va faire semblant d'entrer dans son monde, jouer avec lui et surtout qu'il réagit avec la musique. À la musique. À la musique, ça veut dire seule, elle peut danser. Ça veut dire que toute la journée. Elle a touché. Ça veut dire qu'elle ne rentre pas dans le contact avec les autres personnes. Oui. Bien sûr, bon, si vous permettez, si vous permettez, est-ce qu'il est déclaré autiste? On vous a dit qu'il est autiste? Le problème est que maman voulait me voir avant la rentrée. Et j'ai parlé avec elle. Maman dit que l'enfant ne parle pas. Vous savez, il y a les enfants qui ont 2-3 langues à la maison. Et c'est normal que l'enfant, parfois, il ne parle pas parce qu'il ne sait pas quelle langue il faut choisir. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais maman savait très bien qu'il y a des problèmes. Et quand je lui dis qu'il faut ramener l'enfant, qu'il n'y a pas de problème, on va voir. Et maintenant, je vois cette... voilà, on a déjà combien? 3 semaines. Voilà, ça c'est vraiment une grande difficulté pour moi. Et l'enfant vraiment ne parle pas. Ok, avant de passer le micro, est-ce que vous êtes allé vers un orthophoniste? C'est justement de cela que j'allais parler. C'est pourquoi j'ai demandé s'il a été déclaré autiste. S'il n'a pas été légalement déclaré autiste, l'administration va appeler les parents, inviter les parents, discuter avec le parent et leur proposer un orthophoniste, une consultation orthophonique. Faire comprendre aux parents que l'enfant a besoin. Il ne faut pas, par exemple, que vraiment, avec ces enfants, ces personnes-là, il ne faudra pas les rebattre d'autres références. Il y a des choses qui ont changé. Je vous donne un exemple très, très précis. Il y a à peu près 30 ans, on faisait dormir les enfants sur le ventre. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle la mort inopinée du nourrisson. C'est-à-dire que ce sont des nourrissons, des petits bébés, qu'on retrouve morts dans le lit, sans qu'on sache pourquoi. Et en fait, en les mettant sur
puisse donner à ceux de la néonatologie ou ceux qui sont au niveau de la prévention. Donc, elle a intervenu sur la mort subite de bébé et comment faire pour éviter ce état de choses. Parce que nous devons savoir comment prendre nos enfants dans cet état. Donc, la seconde aussi a essayé de parler un peu plus du domaine de la crèche, l'option éducation. Donc, c'est les deux aspects qui sont au carrefour de l'encadrement de la petite enfance, en fait. C'est vrai que ceux de l'éducation ne sont pas des cliniciens, mais ont cette tâche de pouvoir en savoir plus sur les notions et les mesures sanitaires pour pouvoir garantir un encadrement aux enfants. Donc, sur ce, nous allons entamer ce second thème. C'est ce qui nous amène, c'est la transition qui nous amène au second thème, qui nous amène à identifier les défis majeurs à relever pour garantir de meilleures conditions d'encadrement de la petite enfance. Et au sein de l'échange, nous allons identifier des points essentiels qui suscitent en nous, c'est-à-dire nous qui sommes ici, des sessions de renforcement de capacité en tant que professionnels dans le but d'atteindre nos objectifs en termes d'encadrement et accompagnement de la petite enfance. Donc, ce deuxième thème va nous amener plus à identifier des défis majeurs à relever. Peut-être que j'ai vu des points qui suscitent en moi des renforcements de capacité, ou pour d'autres, il a des apports à nous apporter, mais l'essentiel ici c'est de... Que ce soit à l'église, que ce soit pour les musulmans, pendant la prière, rappelez-moi le mot, chapelet. Voilà, en fait, pourquoi? C'est pour réveiller les neurones. Voilà, plus l'enfant travaille avec les mains, plus il est concentré, plus il est éveillé. Vous voyez? Alors, c'est très important à la maternelle de pratiquer beaucoup de tout ce que concerne les travaux manuels. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle activité? La peinture, le collage, le modélage, le dessin, même toutes ces pratiques-là, c'est très important. Plus l'enfant travaille avec les doigts, plus je peux dire qu'il est intelligent, plus il est éveillé. Voilà. Alors, comme aussi j'ai oublié le nom, elle a dit que l'enfant veut jouer. Je pense que tous les enfants aiment dessiner. Tous les enfants aiment faire la peinture. Si à la maternelle, je on dit à quelqu'un, un enfant qui va faire la peinture, c'est un bonus, parce que tous les enfants adorent ça. Voilà. Je voulais toujours attirer votre attention sur l'importance des travaux manuels. J'aimerais savoir comment ça se fait aussi dans les autres écoles. Merci. Ok. Là, nous notons tous l'importance des travaux manuels. Elle a identifié cela et elle a essayé de donner des apports aussi. Donc, d'autres réactions, s'il vous plaît. Le micro est à mon main. Des réactions, s'il vous plaît. Parce que là, on doit vraiment... Je m'attends à ce que beaucoup... Voilà. Bon, c'est comme les mêmes personnes parlent. Je voudrais créer un petit buzz. Je donne le micro à monsieur. Oui. Je vais laisser mon parole.